Il est 9h33, la vérité en face, face au grand remplacement. Ce mot qui a été utilisé, bien sûr, très très largement et dans différents partis, en tout cas pendant la campagne présidentielle. Mythe ou réalité? Hervé Lebras est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe et historien, directeur d'études à l'École des hautes études de sciences sociales, à l'Institut national d'études démographiques. Et vous êtes auteur de ce livre, comme ça c'est dit, Il n'y a pas de grand remplacement, aux éditions Grasset. Oui, alors vous avez voulu écrire ce livre, j'imagine, parce que ce thème du grand remplacement, qui est venu d'ailleurs de Renaud Camus, notamment, qui Même qui bien lui avant. oui, c'est ça. Bien mais, avant, d'ailleurs, bien on fait avant. un peu l'historique Ouais. dans mon Bien livre. sûr, oui, non mais voilà, on fait l'historique, mais qui a été remis ces dernières années sur le devant de la scène, ensuite qui a été utilisé un peu aussi pendant la campagne électorale, notamment par Éric Zemmour. Marine Le Pen l'avait utilisé d'une manière ou d'une autre, et puis même d'autres politiques, oui, parce qu'elle avait Elle un était autre- prudente, Elle elle. était prudente, quoi. Pas Et- Jordan Bardella l'a utilisé, Oui, mais oui, pas oui. elle. Elle s'y est toujours opposée. Oui. Alors, en off, il y a certains politiques qui l'utilisent, mais qui le disent pas officiellement, quand même, de tous les partis. Hein. Ça a été dit, ça a été rapporté à plusieurs reprises. Pourquoi vous avez voulu écrire donc ce livre et puis essayer de démontrer, selon vous, qu'il n'y a pas de grand remplacement? Parce que c'est quoi le grand remplacement? Le grand remplacement, quand vous lisez Renaud Camus, qui en a été, on peut le dire, un peu non pas l'inventeur, mais la première personne à l'avoir développé, il dit le grand remplacement ne se définit pas. Il est une évidence. Donc on reste sur sa faim. Mais quand on le lit, on a en fait une définition simple. Il dit un peuple remplace un autre peuple. Et il parle du peuple remplaçant et du peuple remplacé. Donc la question qui se posait, mais c'était pas, ce livre vient après, j'avais fait un chapitre dans un livre précédent sur le même thème, mais je dirais plus compliqué, avec des projections démographiques, plus techniques, si vous voulez. Donc là, les éditions Grasset m'ont offert l'occasion de faire un livre, je l'espère, plus lisible, où on n'est pas sous des avalanches de chiffres, puis on cherche à comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai. Et alors, mais vous en donnez des chiffres parce qu'ils sont importants en même temps, quoi, pour savoir de quoi on parle, quoi. Oui, précisément sur ce sujet, non? Oui, ils sont bien sûr importants. Donc, disons, au fond, il y a trois parties dans ce petit livre. Il y a une partie qui est comment ce thème a surgi, quels sont ses antécédents, sa généalogie. Et puis ensuite, il y a une partie qui est plus consacrée à la manière dont Renaud Camus le développe dans ses bouquins assez nombreux. Puis il y a une troisième partie qui répond à votre question, où là, on entre dans l'univers des chiffres. J'espère que j'en mets pas trop, que c'est pas trop compliqué. Non, mais il y en a. Mais justement sur ces chiffres, parce qu'on ne comprend pas bien à qui finalement a les bons chiffres, entre l'OCDE, l'INSEE, entre le ministère de l'Intérieur, entre finalement le directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration. On ne sait pas comment c'est calculé, on ne sait pas si effectivement les chiffres qui sont déroulés par le RN par exemple sont justifiés ou pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je pense que pour les questions de chiffres, ça dépend de la question à laquelle on s'intéresse. Si on s'intéresse au grand remplacement, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes d'origine étrangère ou immigrées en France? Et là, on peut répondre à cette question. Puis il y a une autre question, c'est combien y a-t-il d'entrées en France chaque année? Mais ces personnes ne resteront pas forcément. Si on prend la première question, combien y en a-t-il en plus? L'INSEE donne au fond un très bon chiffre, c'est-à-dire que chaque année l'INSEE fait ce qui s'appelle une enquête de recensement. C'est 9 millions, un peu plus de 9 millions de personnes qui sont interrogées, donc par sondage, avec alors c'est tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants, puis c'est 8% chaque année dans celles de plus de 10 000 habitants, puis ensuite, comme dans tout sondage, on rééquilibre un petit peu, et l'INSEE le publie et donne la répartition par origine. Donc on sait combien il y a d'immigrés chaque année et leurs origines en détail. Et on peut comparer d'une année à la suivante quelle est l'augmentation du nombre d'immigrés. En moyenne, depuis 2006, qui est la date de départ de cette technique de l'INSEE, c'est à peu près 120 000 immigrés de plus par an. Donc, d'ici à ce que on remplace... Il y a le chiffre officiel et puis il y a les clandestins. Oui, mais les clandestins, d'abord, par définition, on ne peut Bien pas... sûr. Mais Non, il y a des estimations. Oui, mais là, c'est pas le nombre. Là, c'est l'augmentation. Oui. Donc, alors, de combien les clandestins augmentent? Oui, là, c'est difficile. Mais il y a des estimations des clandestins.
il y a curieusement un certain accord sur ces estimations, parce que il y a, à travers l'aide médicale aux étrangers, à travers les régularisations, on a une idée. Alors c'est une idée assez grossière. Disons que les estimations sont entre 300 et 600 000 clandestins. Mettons qu'ils augmentent chaque année de 10 ou 20 000, mettons 20 000 de plus, au lieu de 120 000, ce sera 140 000 de plus. De là à arriver à remplacer la France, qui compte actuellement 67 millions d'habitants, dont 60 millions non immigrés, ça prendra du temps, ça peut se produire. Alors c'est là où en fait il y a quand même peut-être un petit souci sur l'interprétation des chiffres, Hervé Lebras. Parce que c'est vrai que les chiffres officiels disent que c'est à peu près 7 millions d'immigrés qui vivent en France. Donc attention, et quand on dit immigrés, ce sont des personnes étrangères nées à l'étranger. Ce ne sont pas forcément des personnes nées en France de personnes étrangères. Mais de toute nationalité, de tout étranger. De toute nationalité. Après, si ce thème a été aussi beaucoup exploité, et puis il y a eu des sondages qui ont dit que les Français disaient oui, quelque part, ils avaient la conscience d'un grand remplacement. Alors, le terme n'était peut-être pas approprié, c'est qu'ils voient aussi quand même les populations changer dans les quartiers au fil des années et des décennies. Et ça, on ne peut pas le contester. Ça existe quand même, Hervé Lebras, non ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est tout à fait pour ça que j'ai mis un dernier chapitre en disant l'immigration pose un certain nombre de problèmes, et de problèmes aigus, mais pas celui du grand remplacement. Quelque part, le poser en termes de grand remplacement, c'est masquer la réalité des problèmes. Et ces problèmes, c'est celui que vous avez, peut-être le plus important que vous avez cité, c'est la concentration des immigrés dans certains quartiers. Je dirais, pour aller plus loin, il n'y a pas de grand remplacement, mais il y a des petits remplacements. Et donc il y a des endroits en France, on cite toujours la Seine-Saint-Denis. Non, mais il y a beaucoup de quartiers, en fait. Voilà, il y a des quartiers. Donc là, c'est vrai. Mais il n'y a pas que des quartiers, il y a des villes. Il y a des villes, mais il y a d'autres, Tourcoing ou Mulhouse, mais il y a d'autres villes, même vous serez étonné, mais une ville comme Lens, qui est une ville pourtant qui vote beaucoup pour le RN, a très peu d'immigrés à Lens, et très peu d'immigrés d'origine africaine. Elle en a des descendants de Polonais, par exemple, mais il faut remonter à 2 générations, quelquefois 3, mais il y a un réel problème qui est un problème de ségrégation, et il y a eu une très bonne étude de France Stratégie qui a été souvent citée, qui montre que cette concentration atteint des niveaux extrêmes, par exemple dans les écoles. Donc là, il ne s'agit pas de nier que c'est un problème grave. Quand je vois que le nouveau gouvernement n'a même pas mis un ministère de la ville, n'a même pas mis un ministère du logement, il y a quand même de quoi se dire. Ministère des territoires, quoi, peut-être d'une cohésion des territoires. C'est un mot vague, territoire. Mais attendez, vous les aimez, vous les avez défendus en étant démographe. Non, mais il y a quand même aussi quelque chose et là il faut ouvrir les yeux, être conscient en fait de tout. Hervé Lebras, vous étudiez en fait tout ça. C'est vrai que on parle d'un côté en fait des immigrés. Alors voilà, alors certains qui sont après stigmatisés dès qu'on parle en fait d'immigrés, mais c'est qu'il y a un renouvellement quand même incontestable de la population sur 3 générations. Et là, sur 3 générations, on voit que grosso modo, il y a à peu près 30% de la population française, des 60 à 70 millions, qui sont d'origine étrangère, quoi. Alors, ça a été des chiffres qui ont été donnés par des spécialistes en fait aussi. Oui, alors faut carrément citer les sources, mais il y a une très bonne source. Oui, Michel Tribala, par exemple, quoi. Mais qui est une... Et d'autres. d'autres. Mais je dirais, avant de citer des personnes, je pense qu'il faut dire sur quelle source on s'appuie. Oui. Et sur la source sur laquelle on peut s'appuyer, qui est une très bonne source, c'est une très grosse enquête de l'INSEE, à nouveau, qui a un côté sur les descendants d'étrangers et les descendants d'immigrés. Vous l'évoquez. Oui, je l'évoque. Donc, alors, descendants d'immigrés, c'est pas des enfants forcément, c'est tous ceux qui ont au moins un parent immigré. On va y revenir. Et le chiffrage, c'est à peu près ceux qui ont au moins un parent immigré, c'est à peu près 7 millions aussi. Donc on arrive à 14 millions. On n'est pas aux 30%, mais enfin c'est 14 millions sur 67 millions. On est un peu au-dessus de... mais 14 millions, c'est la 2e génération. Si on va au-delà, c'est bien au-delà. Si on va au-delà, attendez. Il faut être très précis. Si on va au-delà, d'abord, dans cette seconde génération, un enfant, un descendant sur 2 ne descend pas
de 2 immigrés, Oui. mais descendent d'un couple mixte. Alors, on les compte comme descendants d'immigrés. Non, mais bien sûr. Mais oui. ils sont aussi descendants de non-immigrés, comme dit l'INSEE. Et puis, quand on remonte encore une génération, oui, alors il y en a moins, c'est très difficile à estimer, mais c'est essentiellement des descendants d'immigrés européens. Or, tout le débat porte sur les immigrés venant d'Afrique et venant du Maghreb. Culture, quoi. D'une autre exactement. culture. Non, donc, si on se limite, si vous voulez, aux descendants aux descendants, même jusqu'à 3 générations venant d'Afrique, on est sur des chiffres beaucoup plus faibles. Allez, on continue d'en parler dans un instant et vous pouvez réagir 0826 300 300 avec Hervé Lebras, le démographe qui est avec nous. Tout de suite, 9h43. La vérité en face. La vérité en face sur le grand remplacement avec Hervé Lebras avec nous sur ce livre. Il n'y a pas de grand remplacement aux éditions Grasset. J'avais une question à vous poser. Est-ce que finalement la carte du vote correspond à la carte de l'immigration ? Alors, au fond, j'ai fait un autre livre là-dessus. Ah bah oui, plusieurs même. Parce que c'est un paradoxe, c'est-à-dire si vous êtes à une échelle très large, celle des régions, oui, vous avez, on peut dire que c'est le nord-est et puis la bordure méditerranéenne où il y a le plus d'immigrés. Quand vous descendez à plus petite échelle, déjà des départements, ça marche moins bien. Même, au fond, c'est un peu indépendant. Quand vous êtes à l'échelle des communes, c'est l'inverse. C'est quand même un paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que en France, dans les communes, moins il y a d'immigrés, plus on vote pour le Rassemblement national. Et là, c'est massif. C'est quoi, c'est une question de niveau de vie ? Alors, il y a le fait au fond, j'ai fait un livre, j'étais tellement étonné de ce fait, d'une certaine manière, que j'ai regardé, c'est la même chose dans les pays voisins. J'ai fait avec des cartes, avec j'ai extrait les communes espagnoles, etc. Alors, à quoi ça tient ? Je pense que ça tient, mais là, je sors des chiffres, si vous voulez. Je propose une interprétation, et je pense que quand on est dans un endroit où il y a beaucoup d'immigrés, le mot immigré n'a pas grand sens. Ils sont extrêmement différents. Vous avez des gens qui sont en costume 3 pièces, qui réussissent, qui sont même chefs d'entreprise. Vous avez des SDF, vous avez des gens qui sont dans des petites tentes. Donc, il y a des cas d'immigrés, mais il n'y a pas... le mot immigré ne renvoie pas à une réalité homogène. Quand vous êtes dans la Haute-Marne, là où Marine Le Pen fait sa rentrée quelquefois, à ce moment-là, c'est abstrait. La notion d'immigré, vous en avez une représentation, vous en avez quelquefois croisé, mais vous avez une représentation d'eux qui est largement fournie aussi par, il faut bien le dire aussi, par les médias. Moi, j'accuse jamais les médias. C'est très souvent les hommes politiques qui commencent et les médias qui emboîtent le pas. Il faut bien, puisque c'est des hommes politiques. Et donc, je pense que ça se passe dans la tête très largement, parce que prenez justement ce cas de la Haute-Marne, qui est un des départements qui vote le plus pour le Rassemblement national. Il y a 2 finalistes actuellement pour les 2 sièges de députés. Je pense qu'ils sont là-dedans, ils ont vu extrêmement peu d'étrangers. Il n'y a pas, si vous voulez, j'ai pas été village par village, mais ça m'étonnerait qu'il y ait la moindre boucherie halal dans un de ces villages. À Chaumont, peut-être à Chaumont, on peut en trouver une si vous voulez, mais enfin, non, mais bien sûr, c'est secondaire. Est-ce que vous, en tant que démographe, quand même, vous avez vu une mutation en fait du pays depuis 50 ans, avec aujourd'hui, quand on dit, et c'est Gérard Collomb qui l'avait dit, on n'est plus finalement côte à côte, mais on est face à face. Alors c'était peut-être exagéré en fait dans les termes, sauf que c'est ça. Il n'y a plus de cohésion en fait quand même, non, dans le territoire. C'est ça qui est peut-être dangereux, la fragmentation du pays, non ? Oui, je pense que vous avez raison, et je pense que de plus en plus, alors ça a été caricaturé sur métropole contre périphérie, mais de plus en plus, il y a vraiment un divorce entre la vie urbaine, l'existence urbaine, et puis l'existence rurale. Prenez justement le cas le cas du vote pour des 2 votes de dimanche dernier. Vous avez une concentration, si vous prenez l'extrême droite, elle est extrêmement forte, plus la taille de la commune est petite, et puis elle baisse et elle arrive à 6% à Paris. Prenez l'extrême gauche, enfin je ne vais pas dire extrême gauche, ils vont me tomber dessus, mais prenez
NUP. Bah si, il y a une certaine extrême gauche quand même, Voilà, donc, bon, bien sûr. Prenez la gauche extrême. Bon, Ouais, eh bien, c'est l'inverse. Si vous prenez, au fond, le RFI, la NUP, fait moins de 15% dans des communes de moins de 2500 habitants et monte à plus de 30% dès qu'on dépasse les 50 000 habitants. Donc il y a un divorce politique, il y a un divorce quand on regarde les modes de vie, il y a un divorce dans les modes de vie, il y a un sentiment par les ruraux d'être Ruraux, périurbains, en fait. moins Ouais. les périurbains. C'est surtout cette France, cette ancienne France rurale, on peut le dire. Et alors là, particulièrement fortement pour le Nord-Est et pour la bordure méditerranéenne. Ouais, En tout cas, ça fait réagir au 0800 26 300 300. Et c'est Dominique qui nous appelle de Châtenay-Malabry. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre radio. Oui. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante. Je pense que le débat tel qu'il est engagé par Monsieur Lebras procède d'une erreur de perspective. Le grand remplacement au sens de Renaud Camus, je rappelle que Renaud Camus est un écrivain, c'est pas un scientifique, c'est pas un démographe, c'est un concept culturel. C'est le grand remplacement, c'est le grand remplacement culturel. Autrement dit, c'est indissociable, c'est pas une question d'immigration. Évidemment, le nombre joue, c'est une question de refus d'assimilation. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger, un immigré arrive en France et comme c'est le cas à l'heure actuelle, refuse en masse son assimilation et maintient sur le territoire français une culture étrangère, là se pose la question du grand remplacement. Ça n'est rien d'autre le concept de Renaud Camus. Et donc c'est indissociable ce grand remplacement au sens de culturel de Renaud Camus, c'est indissociable du grand effacement. C'est-à-dire qu'il faut en même temps que les concepts historiques qui font la nation française et qui permettent l'assimilation, l'intégration comme vous voulez, par accaparement des notions historiques et culturelles, eh bien il faut que l'histoire française soit effacée en même temps. Et c'est ce qui se produit tant par l'éducation nationale que malheureusement par les relais qui sont faits dans les médias et des hommes politiques. Donc alors, Dominique, toute la discussion sur la démographie, le nombre, c'est sans intérêt. Excusez-moi de dire ça. Quand même pas, parce que on a un démographe avec nous. Quand vous allez à Saint-Denis, j'y ai travaillé pendant 8 ans. Si vous êtes le français de souche de base, moi je suis breton, comme Monsieur Lebras apparemment, vous ne vous sentez pas chez vous, vous vous sentez à l'étranger. C'est ça le grand remplacement. C'est un refus culturel d'assimilation à la nation française, une langue et une culture et une histoire. Alors entre bretons, Hervé Lebras va vous répondre. Restez avec nous, Dominique. Il y a deux points. Il y a un point qui est sur ce que dit Renaud Camus. Renaud Camus est très clair, c'est une affaire démographique. Il dit bien un peuple remplace un autre peuple. Alors de temps en temps, bien sûr, il dit peuple et civilisation. Mais chaque fois qu'il est amené à parler du grand remplacement, c'est vraiment le remplacement d'un peuple par un autre peuple. Il donne d'ailleurs de temps en temps des exemples démographiques. Donc là, bien sûr, ça s'enchaîne. C'est-à-dire dans son idée, si un peuple remplace l'autre peuple, le peuple remplaçant, comme il dit, va amener sa propre culture. C'est là. Alors maintenant, sauf si le peuple s'intégrait à la culture du pays. Mais deux, il y a une autre erreur, je pense, très forte là-dedans, qui est de croire qu'il y a un peuple, les remplacements. L'immigration est extraordinairement variée. Allez dire à un Algérien qui fait partie du même peuple qu'un Marocain, il sera très mécontent, et qui fait partie du même peuple qu'un Congolais ou qu'un Chinois, ça marche pas. Donc c'est extrêmement varié. Donc on pourrait dire un peuple est remplacé par un kaléidoscope, si vous voulez, c'est-à-dire une très très grande variété. Alors maintenant, l'autre question, c'est sur l'intégration. C'est une question vraiment très difficile, parce qu'on n'a jamais pu bien définir. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pu bien définir l'intégration, ou certains disent l'assimilation, comme monsieur. On ne peut pas la définir parce que on est en face de deux pôles. Il y a très clairement des gens qui ne sont pas intégrés, qui ne veulent pas être intégrés. C'est très clair. Et puis il y a un autre pôle, il y a des gens des immigrés très intégrés. Si vous prenez, Rachida Dati ou Najat Vallaud-Belkacem, mais entre les deux, il y a
voulez, il y a un ventre mou, un Ouais. énorme marais qui fait peut-être 80%, Ouais. où on est plus ou moins. Et c'est certain que, il est vraisemblable à travers des enquêtes, mais c'est difficile à mesurer, que ce ventre mou est sans doute un peu plus mou, du moins un peu moins intégré qu'il ne l'était auparavant. Mais Sur les générations précédentes, c'est ça? Oui, je pense, parce C'est ce qu'il qui y a est en train là de cette changer. fois-ci une question, oui, Ouais. une question que les générations précédentes, c'était un ventre mou qui était beaucoup plus européen, qui était italien, espagnol, Oui, puis et même puis maintenant qui est beaucoup plus... Les générations précédentes qui venaient de culture musulmane, par exemple, s'intégraient en fait davantage à la France, en fait, aux mœurs français. Et aujourd'hui, il y en a certains, vous l'avez dit, exploités probablement. Ce qui se passe dans les écoles, en fait, aujourd'hui, où il y a une multiplication des incidents sur des tenues vestimentaires, on dit que derrière, il y a une volonté d'exploitation, quoi. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est quand même assez... ça se voit que c'est organisé, puisque ces jeunes, il y en a peu quand même, mais c'est à surveiller. Ils disent, ce n'est pas cultuel, l'habit, c'est culturel. Pour évidemment, on voit que c'est pour respecter la laïcité, quoi. Donc là, c'est Non, je ne nie absolument pas ce problème. Il y a aussi un fait qui est à la fois positif et négatif. C'est que la première immigration maghrébine, c'est une immigration de très pauvres. Ouais. C'est des gens qu'on est allé chercher dans le bled, au sud qui étaient souvent même analphabètes. Et d'abord, leurs enfants ont fait des très gros progrès. Leurs enfants sont beaucoup... Il y a des cas, mais quand on voit les enquêtes de l'INSEE, ils ont beaucoup monté en... Et puis ceux qui arrivent actuellement, en moyenne, sont aussi éduqués que la moyenne des Français. Et du coup, ils ont beaucoup plus de... Comment dire? Ils prennent le droit à la parole beaucoup plus que les anciens, ceux qui venaient du bled, osaient rien. Et ils étaient beaucoup plus... C'est vrai. Justement, du point de vue culture, ils étaient très peu cultivés. Donc ils faisaient tout pour, au fond, passer inaperçus. Leurs enfants qui ont, et les nouveaux venus... Et puis il y a des revendications derrière. Voilà, et à ce moment-là, il y a des revendications. Donc effectivement, on les sent beaucoup plus présents, je reconnais. Merci beaucoup Hervé Lebras. Donc on aurait pu discuter encore longtemps sur ce livre, en fait, cet essai. Il n'y a pas de grand remplacement, ce que vous expliquez, en fait, très précisément, là, comme vous l'avez fait tout à l'heure.